Salut copain, ça roule ou bien? Ah là là, j'ai été voir copain ta vidéo, puis super, merci. Et puis j'ai bien aimé une de tes remarques, alors je vais la reprendre. À propos de cette loi là, machin pour l'école, tu vois comment? Il a dit ouais, c'est intéressant de réfléchir, de parler autour de ce qui est écrit dans cette nouvelle loi, mais c'est encore plus intéressant de voir ce qui n'est pas marqué dans cette loi. Tu comprends? Voilà quoi. Ah, très bonne remarque copain, très bonne remarque. Ah, voilà quoi. Ah, les gens et les incohérences quoi. Moi comme je te disais là, si vous allez travailler, parce qu'il y en a plein qui disent je vais mettre mes enfants, je vais les placer, il y en a qui se proposent à garder les enfants. Mais comme je t'ai dit, tu es dans une loi, les règles du Monopoly, c'est que les enfants, tu dois les placer à l'école, c'est obligé quoi. Tu comprends quoi, ça fait partie, voilà, autrement on vient, puis tu es un mauvais parent, et puis on va te les retirer tes gamins quoi. Je sais pas si tu comprends. Voilà, parce que tu es hors la loi. T'es un hors la loi, t'es un bandit quoi, un voyou. Hein? Alors tu me diras, on parle de sauver les enfants, mais oui, mais tu comprends pas ce qu'ils font avec ce truc là. Avec ça, ils jouent sur l'émotionnel. Bien sûr que les gens, les parents, quand on va commencer à toucher vos enfants, l'émotionnel et tout, tu sais, même moi, copain, quoi. Moi, ça fait un moment que je vous dis, travailleurs, vous êtes des pédophiles, parce que vous cautionnez le système, quoi. Hein, c'est son système, ils font quoi, les gens? Voilà, quoi. Bon, bref. Alors du moment que tu travailles, tu cautionnes un système, tu vas travailler pour qui en plus? Tu vas travailler pour d'autres gens, pour donner ta vie à d'autres gens, donner ton temps, ton énergie. Hein? Tu les donnes à d'autres gens qui, eux, ils sont riches, eux, ils sont je la coule douce. Puis ils te font croire que t'as pas le choix, que c'est une obligation, que patati et patata. Mais non, il y a 100 ans en arrière, 100 ans, je te parle pas de 1000 ans et tout, il y a 100 ans en arrière, même moins que ça, hein. Il y a 100 ans en arrière, les gens y vivaient décemment. Tu comprends? Il y a tes grands-parents, ils vivaient avec un salaire, ils vivaient bien, décemment, ils avaient à manger, ils pouvaient s'acheter une maison, hein, ils pouvaient partir tous les ans en vacances et tout, puis ils avaient un seul salaire, puis ils avaient 3-4 gamins, hein, et ils vivaient bien, ils manquaient de rien et tout. Aujourd'hui, là, 50 ans après, un peu plus quoi, 70 ans après, t'es les deux à travailler, dans le couple, les deux à travailler, vous moquez de tout, vous survivez, vous n'avez pas de temps, quoi, vous n'allez pas partir en vacances. Et vous continuez à dire non, il faut travailler, c'est comme ça, on n'a pas le choix, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, un psy dirait que vous avez le syndrome de Stockholm, quoi. Genre aussi, je vais faire placer mes enfants, je veux pas qu'ils aillent à l'école et tout, mais moi, je vais aller travailler pour que le système continue, perdure, quoi. Alors moi, je mets pas mes enfants à l'école, comme ça, je vais m'attirer la DAS, les services sociaux sur le cul, hein, et puis je continue à aller travailler pour que les services sociaux ils puissent continuer à avoir de l'argent, quoi, pour que le gouvernement, le système continue. Je sais pas si tu vois les dissonances cognitives, là. Si tu mets pas ton enfant à l'école, ça te révolte de mettre ton enfant à l'école pour la loi là qui passe. Et ben toi tu ne vas pas travailler, c'est exactement la même chose. Le travail d'un enfant c'est l'école. On le forme à c'est l'apprentissage au travail, hein, l'école. Voilà quoi. Alors après, toi tu vas pas travailler si tu veux être cohérent. Si tu veux pas mettre ton enfant à l'école, toi tu vas pas travailler. C'est le minimum de cohérence quoi. Puis comme je t'ai dit, si toi tu arrêtes de travailler et que tu te mets au chômage et tout, le système te donne des outils du système pour ne pas crever de faim et tout. Tu ne manqueras de rien quoi. Et c'est pas hors la loi. Tu dis que de ne pas mettre ton enfant à l'école, t'es hors la loi. Donc il y a les flics qui vont tu vas avoir les flics, le système contre toi. Tu dis que dans mon sens, tu as le système avec toi, tu as la loi avec toi. Tu as la loi qui t'aide. C'est ça le pire dans moi comme je te dis. Tu es aidé par la loi, tu es aidé par le système pour faire couler le système. Tandis que toi, tu t'opposes au système, tu te dresses face au système, hein, et puis contre le système, en ayant les lois contre toi. Donc tu pars perdant, à moins que tu sois la majorité. À moins que tu arrives à avoir la majorité des gens qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup d'enfants, très bien, ils vont aussi en école privée, puis les parents, ils n'ont pas les mêmes
Ils sont très satisfaits. Il y a des parents, ils sont même pas au courant qu'il va se passer ça parce qu'ils sont encore en vacances et puis ils en ont rien à foutre. Hein. Alors voilà, puis il y a des parents, ça dérange pas. Il y a des parents, voilà quoi. Donc si t'es pas la majorité pour une action comme ça, de pas mettre tes enfants à l'école, eh ben t'es perdant d'avance. Faut être la majorité. Et puis autrement, bah, si tu es la majorité aussi à le faire, bah, tu serais la majorité à plus travailler, donc ça coulerait le système aussi. Tandis qu'une minorité, 5%, 10% des gens qui se mettent au chômage, écroulent le système par le système, parce que là, le système n'a pas l'argent suffisant pour payer. Maintenant, c'est pas sûr. Ce que je viens de te dire, c'est la théorie. Parce que, tu sais, ils ont la planche à billets, là. Ils peuvent faire flamber la planche à billets. Ouh, il y a 10%. Oh, bah, faudrait nous imprimer 100 milliards de plus, quoi. Puis ils impriment 100 milliards de plus, puis ils peuvent payer les gens, puis ça crée une dette plus grande à la société, quoi. Mais là, je pense que ça va péter aussi les gens. Tu vois, il faut se gaffer. C'est où les gens ils changent d'abord, c'est-à-dire en prenant une ouverture de conscience des gens en premier, que le système il s'écroule. Parce que tu vois, les deux sont imbriqués. Les gens, ils ont besoin qu'on écroule le système pour pouvoir aussi s'ouvrir, quoi. Mais aussi, il faut en s'ouvrant que ça va écrouler le système. Les deux, tu comprends, quoi. Mais si le système il s'écroule d'abord, le système économique s'écroule, et puis que les gens ils ont pas changé, qu'ils restent comme maintenant dans la colère, l'agressivité et tout, là il va avoir les gens ils prennent les fusils, ça va se taper dessus, ça va être la pire anarchie de merde, tu vois. Mais si les gens ils font une prise de conscience avant, et que c'est cette prise de conscience qui les fait arrêter de travailler et changer le système, tu comprends, et ben là ça ne sera pas dans la violence parce que les gens ils prennent conscience en premier. Après, c'est voilà quoi. Eux, ce qu'ils veulent là, vous attirer dans la rue, faire des émeutes et tout, eux, ils veulent la guerre. Hein. Ceux en face de nous, là, le nouvel ordre mondial, eux, ce qu'ils veulent, c'est la guerre. Ils veulent que ce soit sanglant, quoi. Donc, ils jouent sur l'émotion, là. Vous poussez avec les réseaux pédos, là, machin. En disant, mettez pas les enfants à l'école, nanana. Mais réfléchis bien, en ne mettant pas les enfants à l'école, tu es hors la loi, tu vas voir le système contre toi. T'es perdant. À moins que la majorité le fasse. Je te dis que si tu te mets au chômage, tu n'as pas besoin de la majorité, tu as besoin de toi tout seul. Et même dans ton couple, si ta femme elle dit « Ah non, mais tu vas pas te disputer pour ça, mais si elle ne prend pas conscience, ou toi tu prends pas conscience, enfin ben voilà, l'autre ça lui permet de faire son action tout seul. Il peut se mettre au chômage, comme je disais, tu fais ton action tout seul. Tu te dis, ah bah voilà, pas de chance, j'ai perdu mon travail. Au lieu de dire que tu as choisi parce que tu sais, si tu veux éviter le conflit familial, quoi. Hein, dans un premier temps, mais bon, voilà, quoi. Ouais, les gens, quoi. Ouais, parce que si tu n'arrêtes pas de travailler et que tu fais placer tes enfants, tu vois l'incohérence que tu as, quoi. Je veux pas mettre mes enfants à l'école, ce système c'est de la merde, mais moi je vais travailler pour faire perdurer le système. Hein, les gens, il faut essayer de cohérent, quoi. Si vous arrêtez de travailler, une minorité qui arrête de travailler, le système il est effondré, quoi. Maintenant, comme je te dis, peut-être qu'ils vont faire plancher la planche à billets d'abord, quoi. Et puis tu sais, ils sont peut-être pas prêts. Alors ça, c'est un préjugé. Moi, je me dis, à des moments, je me dis, ils sont pas prêts de lâcher. Enfin, c'est le jour où ils réalisent qu'ils vont perdre, ils vont faire péter les guerres. Puis de l'autre côté, je me dis non, parce que ils attendent aussi la fin de ce jeu pour un nouveau scénario, quoi. Donc ils n'ont pas aussi envie de peut-être faire les guerres parce que c'est leur scénario, hein, leur plan messianique, ça, hein, du sionisme judéo-chrétien, là. Tu vois le comment, quoi. Mais ça, c'est pas c'est le plan justement qu'il faut changer. Puis tant que vous travaillez, vous cautionnez ces plans indirectement, hein. Voilà, quoi. Je dis, moi, je mets pas mes enfants à l'école, c'est pas à cause de la loi le Chiapa et compagnie. Et ici, en Thaïlande, elle n'est pas valable. Hein. Que j'ai dit ça à ma femme, là, qu'il faisait ça à l'école. Elle est choquée, elle dit, ici, non, ils font pas, quoi. Oh, du moins, pas encore. Hein. Ce sera une question de quelques années. Et puis après, une fois que ça a bien implanté chez vous, ils l'implanteront ailleurs, quoi. Tu vois comment, quoi. Alors voilà quoi, non mais moi si je mets pas mes enfants à l'école, la priorité c'est parce que ça les forme à être des bons petits robots. Ça les sort de leur monde de rêve, ça leur sort de leur monde imaginaire. Ça les rend, ça les fait devenir glands. Je suis désolé, mais d'aller à l'école te fait devenir un gland quoi. Voilà quoi. Alors je suis bien d'accord qu'il faut un minimum, mais l'école, comme je te disais, 3000 heures, ça suffit. Hein. 3000 heures, t'apprends à lire, à écrire, à compter quoi. Voilà quoi, et c'est tout ce que tu as besoin après.
Tu veux savoir la géographie? Bah voyage, découvre le monde. Hein? Tu comprends quoi? Mais par contre des choses qu'on devrait apprendre à l'école, comme les légumes, les plantes, machin, ça on ne l'apprend pas quoi. Là, se nourrir, s'entretenir comme il faut, ça on n'apprend pas quoi. Non, mais par contre, détruire, se diviser, se séparer, s'éparpiller, alors ça, il n'y a pas de problème quoi. Voilà quoi. Bon copain, je te souhaite une bonne journée et puis n'oublie pas, très bonne la réflexion. C'est bien de bien regarder, de bien lire ce qui est écrit dans cette loi, mais c'est encore plus intéressant de voir ce qui n'y est pas marqué quoi. Ah, voilà, merci, hein, super la remarque. Copain. Alors voilà quoi. Et puis si tu veux être cohérent, bah, si tu veux tes enfants, tu veux pas les mettre à l'école, et ben toi arrête de travailler parce que en mettant pas tes enfants à l'école, tu auras des emmerdes, tu auras la dasse sur le cul et tout quoi. Puis si c'est pas maintenant, c'est dans 5 ans qu'ils peuvent venir te retirer tes enfants. Ah mais vous vous rappelez, il y a 5 ans vous avez fait ça, maintenant on a voté une nouvelle loi, alors hop, bye bye. T'as dit que si toi t'as pas été travailler, t'es au chômage, oh ben t'as juste pas de chance, hein, c'est la conjoncture, tout le monde est au chômage une fois dans sa vie quoi. Voilà quoi. En plus au chômage, t'as les outils du système qui t'aident, t'as les lois avec toi qui t'aident. Tu mets pas tes enfants à l'école, t'es hors la loi, t'as les lois contre toi quoi. C'est voilà, après à toi tu veux savoir, hein. Moi je vous explique pour faire les choses pacifiquement, individuellement, t'as pas besoin d'attendre les autres, hein. Et puis sans te mettre hors la loi, sans avoir des emmerdes quoi. La seule chose qu'ils te disent, qu'ils te demandent dans ma technique, c'est d'avoir le courage. Tu dois avoir le courage. Et rappelle-toi, tu as le courage. C'est juste que tu te rappelles pas que tu as commencé à marcher. Le nombre de pas que tu as fait, tu t'es cassé le nez, t'es cassé la figure, t'es tombé, tu t'es relevé, t'es retombé, tu t'es relevé, t'es retombé. Hein, que tu as eu tes dents qui ont poussé, quoi. Tu sais, tout le courage que tu as eu, là. Tout le courage que tu as eu. Voilà, tu l'as encore, ce courage. Il est en toi, hein. C'est juste que tu l'as oublié, copain. C'est tout ça demande, le courage de te mettre au chômage. Ton courage à toi, hein. Ou bien alors peut-être aussi un patron conciliant, hein. Moi à l'époque j'ai vu un patron conciliant, puis j'avais dit que j'en avais marre, puis il m'avait mis, il m'avait mis au chômage, j'avais pas eu de perte d'indemnité et tout. Il avait mis pour la conjoncture, blablabla, puis voilà quoi. Il était cool quoi. Bon, tu peux aussi discuter avec ton patron, hein, s'il est cool, il te vire son... Puis voilà quoi. Il dit la crise de me séparer de mon employé, blabla, puis voilà quoi. Tout ce que ça demande, c'est ça. Ton propre courage à toi pour commencer. Voilà quoi. Ah, copain. Déjà, tu te poses la question, tu vas travailler. Est-ce que ton travail, tu le ferais gratuitement? C'est ce que je t'ai dit hier. J'ai du temps quoi. Ouais. Est-ce que ton travail, tu le ferais gratuitement? Si c'est oui, bon, bah, alors c'est que tu aimes ton travail, pas pour l'argent. Mais si c'est non, c'est que tu vas travailler seulement pour l'argent quoi. Hein? Si par exemple le mec il est peintre et tout, puis il va peut-être te dire oui parce qu'il vend ses tableaux de temps en temps et tout, ben, c'est son bonheur. Mais par contre celui qui nettoie les chiottes, lui il va te dire bah non, alors là c'est pour gratuit, je vais plus faire ce boulot quoi. Tu comprends quoi? Voilà quoi. Oh copain quoi, ce monde il est pourri quoi. Puis faire attention aux pièges et tout quoi. Eux en face ils veulent la guerre, eux en face ils attendent que toi tu fasses l'erreur. C'est toi qui as fait l'erreur de commencer à travailler dans son système alors que tu n'as pas l'obligation d'y aller quoi. Sauf dans la croyance. Bon, c'est autre chose hein. Maintenant sors-en, prends juste ton courage. Moi tout ce que ça demande c'est ton courage personnel à toi. Ça ne demande pas les autres, ça demande juste toi. Et tu as la loi avec toi, tu as les aides, tu as tout avec toi. Ah, bah voilà, mais toi, à toi de réfléchir et de réaliser par toi-même finalement. Hein. T'es grand quoi. Allez copain, je te souhaite une bonne journée. Hein. Bisous.